Salut mes petits Azounés, comment ça va? Alors, bonne année, c'est la première vidéo, non c'est pas la première de 2025, mais c'est la première vidéo talk que je fais en 2025. Meilleurs vœux, bien évidemment, j'espère que les fêtes se sont bien passées, qu'on est bien de retour pour attaquer l'année en forme avec un nouveau chapitre de One Piece, justement, qui est sorti le 3 janvier. Et non pas la semaine de Noël. Voilà, ça c'est la petite douille que je mets comme ça gratos d'entrée de jeu. Donc c'était pas la peine de faire c'était pas la peine de s'emmerder à faire des reviews entre Noël et jour de l'an, hein, finalement les mecs. Puisque le chapitre n'est sorti officiellement que le 3 janvier. Je vous la mets tranquillos. Alors, on prend le café. Ah bah oui. Merci le petit neveu, merci pour son cadeau. Voilà, ça va bien. C'est raccord. Il est gentil, peu cher. Donc on est là pour réagir au chapitre 1135. Je vous le mets toujours en petit encarté à côté. Pause de 3 semaines. Alors le 1134, on avait eu un énorme cliffhanger. On va le redécouvrir rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait Ah oui, c'était Sauro qui me présentait la bibliothèque du hibou ou de la chouette. Je sais plus. À Robin, une bibliothèque dans laquelle les livres s'agrandissaient rapidement. Enfin, s'agrandissaient dès qu'ils rentraient à l'intérieur pour que les géants puissent les consulter tranquillement. Nous en apprenions beaucoup sur le lore du pays d'Elbaf, où nous apprenions que le roi Harald, l'ancien roi, celui qui s'est fait tuer par son fils Loki, avait décidé de pacifier son pays, de privilégier un petit peu le commerce, les relations politiques, etc., plutôt que la guerre. Ceux qui n'avaient pas plu visiblement à une partie de la population des géants, qui s'étaient rebellés, à la tête desquels se trouvait Loki, et Loki avait tué son propre père, le roi Harald. On apprenait que Loki avait un ami qui s'appelait Moza, je crois. Moza, Mother, peut-être, je sais pas. Voilà. Et on finissait sur le cliff de fin, où nous avions une apparition un petit peu à la doyenne, dans un cercle, dans un pentacle, donc, de deux apparitions de deux personnages, dont l'un qui ressemblait énormément à Shanks, et l'autre, c'est un personnage, alors avec des bandages, on sait pas trop, on connaît pas comme ça de prime abord. Mais donc ils apparaissent directement dans le château d'Elbaf. Alors, on s'est demandé bien évidemment, est-ce que c'est Shanks, qu'est-ce qu'il fout là, machin. Bon, il y a des théories qui circulent bien évidemment depuis un petit moment. On pense que Shanks n'est pas un fils unique et qu'il a peut-être un frère, voire même un frère jumeau, ce qui expliquerait leur ressemblance à tous les traits. Moi, cette théorie-là, elle me convient, parce que vous auriez alors un personnage Shanks qui se fait chier à voyager sur bateau, alors qu'il peut très bien se déplacer à n'importe quel moment, comme ça, se téléporter finalement. Donc, je comprendrais pas pourquoi Shanks s'emmerde ou alors il donne le change, c'est un agent double, je sais pas. Ça peut être une belle histoire, tout comme ça peut être une belle histoire de raconter le destin de deux frères jumeaux. Frères, pas jumeaux, je m'en fous, c'est pas le propos. Qui ont été séparés quasiment à la naissance, qui ont grandi dans deux environnements différents. Et surtout qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire, je pense pas que Shanks soit au courant qu'il a un frère. D'accord ? Puisque quand il s'est fait
enlevé ou qu'il est tombé dans l'épisode dans l'équipage pardon de Goldie Roger, t'es tout petit donc tu te souviens pas si tu as un frère, si tu n'as pas de frère, d'accord? Alors peut-être qu'il a eu vent, qu'il y a un mec qui lui ressemble, etc. Bon, on verra. Je vais pas partir en conjecture, en spéculation. Parce que c'est une histoire qui sera très certainement bien développée par Oda s'il nous met son pathos habituel. Donc je vais me laisser porter par sa narration. Et nous avions enfin la douille de Vegapunk qui s'est apporté une capsule contenant apparemment un clone de lui-même. Donc Vegapunk est mort mais n'est pas mort et finalement va survivre. Bon. Ok, bon, tant pis, hein. Donc, on va attaquer le 1135. C'est parti, le toast de l'amitié. Alors, le toast de l'amitié. Ouais, ok, donc on va continuer avec le banquet de bienvenue au Mugiwara. Bon, on va voir. Je ne suis plus la même que la dernière fois. Ok, oui, donc ça c'est Otama qui dégomme Holden, c'est ça? Bon, 21e épisode. Voilà, ok. Bon, rien de neuf. Le problème c'est qu'on a eu 20 épisodes avant ça et que je me rappelle même plus des 20 derniers. Je sais qu'il y avait des jeunes femmes qui étaient enlevées dans la province d'Udon, mais on savait pas trop qui c'était, on savait pas d'où ça sortait. Bon, je sais même pas si ça a un lien. Donc, alors on est dans la bibliothèque du hibou. On a Bonnie et Chopper qui sont sur un livre. Ils sont énormes ces caractères, je n'arrive pas à les déchiffrer. Apparemment ce sont des poneglyphes. Ils sont tous comme ça les livres ou... Non. Non, ça peut pas que tous les livres soient écrits en poneglyphes. C'est quoi? C'est parce qu'ils sont trop gros qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer les lettres et tout? Putain, la première image, je bug déjà, quoi. Ça va être chaud. Alors, Biblo. Biblo est le maître de cette bibliothèque. Il paraît qu'il est là depuis des siècles. Tout ce que je sais sur ce hibou, c'est qu'il confère une taille gigantesque à tous les livres qui pénètrent son territoire. Donc, fruit du démon, ok. Biblo. L'animal rencontré au chapitre précédent sembla être un hibou et non une chouette. Nous rectifions le nom de la bibliothèque. Ah, merci. Merci. Faut savoir de quoi on parle à un moment donné. Même si en tant que pays non affilié au gouvernement, Elbaf ne reçoit pas la visite de Martin Facteur. Il est possible de lire ici les petits journaux que les pêcheurs récupèrent en mer. C'est sûrement un hibou éducateur qui a mangé le fruit de la formation. Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique. Drôlement pratique dans un pays peuplé de géants. Il peut rendre énorme tout ce qui est inorganique, qui n'est pas vivant. D'accord. Ça te rappelle des souvenirs et comment? Il y a des livres de médecine, oui, mais cette bibliothèque contient surtout des ouvrages d'archéologie et d'histoire. Si ça t'intéresse, on a des livres de médecine issus de notre collection d'origine. Oh, je veux les lire! Mais ils ont toujours été immenses, il est impossible de les rapetisser. Donc, on a un hibou qui a bouffé un fruit du démon, qui peut agrandir des objets non organiques. D'accord? L'épée, peut-être? La fameuse épée. Il est là depuis des siècles.
Donc ce bâtard, il sait peut-être à propos du siècle oublié. Et il parle pas, il dit ouh, donc... Ben, s'il est là qu'il a vu Joy Boy il y a 800 ans, il va peut-être percuter, il va peut-être faire il va peut-être faire une fixette dessus, sur le film. Je prends mon temps parce que bah, je savoure, j'essaie de comprendre un peu, je suis pas bien réveillé. Donc... Par contre, les livres de médecine... issus de la collection d'origine, qui ont été écrits par des géants. Donc là, on a Luffy, on a Usopp, on a les gamins qui s'amusent à la balançoire. D'accord. Donc les deux abrutis s'éclatent comme des fadas, les deux gamins, et ben ils ont peur. J'adore ces balançoires géantes. Dévolé. Ah, désolé, d'accord. Vous avez pas vu qu'ils étaient terrifiés? J'avais bien fait de l'arrêter, mais... Ouais. Bon, des géants qui ont peur. Bon, d'accord. Mes pauvres petits. Oh, c'est des fragiles. Vous n'avez pas honte, arrêtez de chialer, vous êtes des guerriers. Ne dis pas ça, le fils, ces enfants sont purs et gentils, ils ont été éduqués comme ça. J'y ai pensé en plus. Ça me rend triste tout ça. Oui, je te comprends, mais on ne peut pas reprocher aux gens d'Elbaf d'aspirer à la paix. Et ouais. Donc ils sont un petit peu... comment dire, désappointés de voir que le pays fantasmé de leurs rêves de fiers guerriers eh bien, est en train de devenir un pays pacifiste. Qui perd son originalité, finalement. Je t'ai trouvé, Luffy au chapeau de paille. Qu'est-ce qui vient de tomber, là? Ah oui, c'est l'épée, d'accord. C'était quoi, ça? Je croyais que la paix régnait dans ce pays. T'aurais pas dû baisser ta garde. Bum. Voilà. Et il va lui mettre un gros Gearford dans la gueule. Elephant Gun. Ouh. Tu vas voir qu'il va vouloir réveiller leur instinct guerrier, tous les coups. C'est bon, j'ai fait exprès de le rater, n'empêche, un incident. Un incident, une bagarre, c'est un incident. Enfin, quelqu'un qui en a dans le ventre. Tu nous fais peur, Luffy, on déteste la violence. Ouh, trop cool, tu mérites bien ton titre d'empereur. Toi aussi, on te déteste, Coron. Va-t'en, espèce de brute. Tu ne viens même pas à l'école, la ferme, bande de chiffres molles. Moi non plus, je peux pas vous piffrer. C'est un vrai sauvage. Donc même, malgré un formatage par l'éducation, on arrive quand même à... Il reste quand même un reliquat de violence et d'instinct guerrier de la part des géants. Coron, tu sèmes la pagaille. Ceci dit, c'était un bel assaut. Voilà de quoi te régaler, maman, de la part de Mato. Ah, ok. Ah bah oui, c'est vrai, c'est le gamin qui allait au village voir les... Ok, ça y est, je me pigeais. Ouais. Tu es sa mère, ma petite Ripley? Ma petite Ripley. Mais tu ne l'as pas du tout éduqué comme les enfants de l'école. Demande-lui au moins de s'excuser pour son attaque surprise. Donc ça, c'est le fameux gamin qui en fait qu'à sa tête parce qu'il sait que sa maîtresse, c'est maman. On l'a tous vu, on l'a tous connu, hein. Le gamin. Mais alors, c'est marrant parce que dans mon souvenir, les enfants de profs qui étaient dans ma classe, ils étaient encore plus verrouillés, tu vois, par le prof. C'est-à-dire que le prof laissait passer beaucoup de choses pour les autres gamins. Mais alors pour le sien, il te le dézinguait à chaque fois, quoi. Vous savez que mon père est un humain? Ah bon? C'est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Oh, des érelles rouges, je suis trop contente. Ton père est un humain? Oui, il est plus jeune que moi.
Et comme ça le contrarie d'être le seul à vieillir, il refuse de m'épouser. Du coup, on est juste un concubinage. Coron est le fils de Ripley et d'un humain. Alors moi je veux bien, hein. Moi je veux bien tout ce qui est délire, multiracial, etc. Il n'y a pas de problème, hein. Mais là, physiologiquement parlant, il va falloir m'expliquer. Alors, on n'a rien dit pour Big Mom, on n'a pas trop développé sur le sujet, mais c'est une nana qui a eu quand même 40 et quelques maris, et plus de 80 enfants. Et dans le lot, on a, comment elle s'appelle, la nana, la femme d'Aladin, j'ai plus son nom en tête, qui est une femme poisson, d'accord? Donc ça veut dire que son père est un homme poisson. Voilà, déjà, je pose ça là. On sait pas trop ce que c'est le... Mais alors, tu vois la gueule d'opéra, t'imagines son père, il doit pas être très clair non plus. Tu vois la gueule de Katakuri, tu te dis, bon, il s'est pas limé les dents le mec, donc... Il y a des longs bras, également. Donc il y a des unions qui sont un petit peu... Olé olé, dirons-nous pour le contraire. Dirons-nous pour le moins. Là, on a une géante qui a donné naissance à un enfant suite à une union avec un humain. Comment? Pardon, hein, mais... Je garde un peu, j'essaie de rester terre à terre un peu. Mais comment? Disons que l'information est peut-être intéressante narrativement parlant, mais elle soulève beaucoup trop de questions physiologiques et physiques qu'elle ne devrait. Parce qu'il n'a pas pu se faire agrandir par la chouette, puisque c'est une entité organique. Bon. On va prendre l'information telle qu'elle est. Et on va éviter de se poser des questions. Mais on y reviendra à Big Mom, un de ces quatre. On y reviendra. La vache. Plus jeune qu'elle, mais on sait même pas quel âge elle a. Ça le contrarie d'être le seul à vieillir. Le seul à vieillir. Hop. C'est-à-dire que les géants ne vieillissent pas? Lorsqu'ils sont sur l'île? C'est-à-dire... Ouh, c'est intéressant ça, tiens. Tu vois, c'est... Ah putain, c'est vraiment bien fait. Si c'est fait exprès, c'est vraiment bien fait parce que on te balance une énorme douille en plein dans la gueule et on t'en balance une deuxième comme ça sur le côté. Elle passe mais inaperçue. Le seul à vieillir. Est-ce que c'est une conséquence génétique des géants
qui fait que seuls les géants ont génétiquement la faculté de ne pas vieillir, mais ça serait un peu bizarre parce qu'on n'aurait pas les deux, ou alors qu'ils vieillissent très lentement. Lié à l'espérance de vie, il y a peut-être un truc, ouais, une façon de parler dans la traduction, il y a peut-être un truc comme ça. Le seul à vieillir, est-ce que c'est physiquement ou est-ce que c'est de l'âge? Parce que si les géants ne grandissent pas lorsqu'ils sont sur l'île, ici il y a des enfants, donc ça peut pas être ça. Donc c'est qu'ils grandissent moins longtemps, moins rapidement, pardon. Moins rapidement que quelqu'un qui sera à l'extérieur. Donc le temps est contracté sur l'île. Il se passe beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que quand il passe 10 ans sur l'île, en fait, il passe qu'une seule journée peut-être à l'extérieur. Tout simplement. Mais ça veut dire qu'ils ont... ils ont beaucoup plus le temps de se développer finalement. Si tu as beaucoup plus de temps pour faire les choses qu'à l'extérieur, tu devrais être une civilisation avancée. Bon. La bibliothèque est tout aussi géniale. Ils sont vraiment énormes ces bouquins. Luffy, donc là tout le monde est dans la bibliothèque. J'aimerais discuter encore un peu avec Zoro, commencer la fête sans moi. Ne vous inquiétez pas, quand ces gars-là se mettent à boire, ça dure 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je reste ici. Ok, on fait comme ça. Je m'en vais chercher une autorisation de séjour. Ne vous occupez pas de moi. Pourquoi tu as besoin d'une autorisation de séjour, connasse? J'ai découvert que cette île tout entière était un arbre d'Adam. Ouais. Ça, on l'avait pré-shot un petit peu, ouais. Un arbre d'Adam, il y en aurait plusieurs. Ah bon? On dit qu'il il en existe quelques autres dans le monde, mais celui-ci est c'est de loin le plus vieux. Je vais prendre le temps de l'étudier à fond. Compris les amis, on se retrouve plus tard, alors j'ai trop faim, impossible d'attendre plus longtemps. J'aurais une faveur à vous demander. Laquelle, Gerd? Tu peux m'enlever les mioches qu'il y a sur mes... Allez. Merci, je ressemble à un guerrier comme ça. Ouais, non, tu ressembles à un biker. Bien sûr que oui, Brooke. Moi aussi, non. En tout cas, je me sens plus fort. Dis-nous, Gerd, pourquoi tu avais des habits à notre taille? J'adore fabriquer des vêtements pour les humains. C'est vous dire à quel point vous me fascinez. Jinbei, il a un dragon. Oh, c'est un foreshadowing. Ça alors, je ne pensais pas qu'il serait si confortable. On dirait la princesse sirène Shiraoshi. Shiraoshi. Ouais. C'est peut-être la différence de taille, ouais. Sur ce, rendez-vous au village. Donc là, tout le monde redescend en bas. On vous rejoint plus tard. Et on a également Coron qui... Coron qui les suit. Elbaf, près du village de l'ouest, château d'Owist. Mince, des nabots humains, on a manqué notre devoir de gardien en les laissant rentrer. Si vous êtes dans ce pays, c'est que vous devez appartenir à l'équipage du chapeau de paille. Nous cherchons un dénommé Loki. Ha ha ha. Loki, à quoi ça vous avancerait de rencontrer un criminel dans son genre? Cet homme a tué notre bien-aimé roi Harald. Il est une calamité pour notre pays. De toute façon, ce château est vide. Dans ce cas, où se trouve-t-il? Répondez-moi. Ça, on ne peut pas te le révéler. Si jamais il venait à s'enfuir, vous refusez de me le dire? Désolé, tu nous en demandes trop. Doum doum doum. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape tout autour d'elle? Hein? C'est quoi ce tour de passe-passe?
Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, j'ai mal. Bande d'insolents. À quel moment vous ai-je posé une question? Je vous ai ordonné de me répondre. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape comme ça un peu tout autour d'elle? Qu'est-ce qu'elle branle? Enfin, je dis elle. Je dirais que c'est une femme. Et il cherche Loki. Donc soit pour le tuer, soit pour le libérer. Bah, le tuer peut-être parce qu'il en sait un peu trop. Ouais. Et mon café est froid. Ah, c'est pas bon. Elbaf, village de l'Ouest, partie de la lointaine East Blue. Nous voici enfin ici parmi nous. Depuis le temps qu'on rêvait du pays des géants, patrie des plus puissants guerriers du monde. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. On vous attendait, vous avez libéré les 2 pigeons que nous sommes, vous m'avez sauvé la vie alors que je menaçais de sombrer dans l'oubli. Portons un toast à notre amitié avec l'équipage du chapeau de paille. Santé. On a le cuistot là-bas derrière, d'accord. Oimo et Carcy, c'est ça? Ok. L'ambiance est animée. On dirait que Chapeau de Paille et ses amis sont revenus. C'est toi le géant qui était retenu prisonnier sur l'archipel des Sabaody? Oui, mon nom est Stanson, enchanté. Quand on m'a dit que Ajrodin t'avait juré allégeance, j'y ai vu un signe du destin. D'accord, oui. Chose à savoir sur Stanson. Capturé dans son sommeil, ce membre de la tribu des géants et ami d'enfance d'Ajrodin a failli être vendu comme esclave sur l'archipel des Sabaody. La salle des ventes et aux enchères a cependant été détruite par l'équipage de Chapeau de Paille dans le cadre d'une autre affaire, ce qui lui a permis d'échapper à une vie de servitude. Je vois, content que tu t'en sois sorti, vous avez l'air de bien vous amuser, Seigneur Jarl. Il semblerait que nous ayons de petits invités. Un géant aussi grand qu'une montagne. Le Seigneur Jarl nous a fait l'honneur de venir jusqu'au village. Héros de la tribu des géants, homme le plus âgé au monde, 408 ans. Eh papy, t'as une épée plantée dans le crâne. Heureusement que j'avais mon casque, ça m'a sauvé la vie. Mais ta lance, mais la lame t'a transpercé. Mais il était pas mort ce trou du cul là? Je prends une petite pause. Alors autant pour moi. Je pensais que les deux doyens de la tribu des géants étaient cannés par Charlotte, par Lin justement, par Big Mom, on en parlait. En fait non, c'est juste, vous aviez donc Jarl, la barbe en cime, et Yorl, la barbe en cascade. Et apparemment, Lin a tué le Yorl, le second. Et il ne restait que Jarl. Qui était bien vivant, lui, il n'y avait pas de souci. Par contre, il n'avait pas d'épée à travers du casque. Ce qui signifie qu'il y a dû y avoir des péripéties depuis la dernière fois qu'on l'a vu, très certainement, donc la guerre entre les géants. Quand je dis guerre, c'est lorsque Loki a tué son père. Il doit y avoir forcément des batailles entre eux-mêmes, des bagarres entre eux-mêmes. Et lui, il a dû se prendre un coup d'épée dans le crâne. Alors comment est-ce que...
Comment est-ce qu'il est encore vivant? Bon, on est dans One Piece, j'ai envie de te dire. Hein? Il y a des humains qui ont des enfants et des géants. Alors si un géant a une épée dans la tête et qu'il est encore en vie, j'ai envie de dire... Oh, c'est normal. T'inquiète pas. Bon, allez, il est temps de conclure. Petit chapitre qui poursuit le précédent, évidemment, c'est évident ça. Dans lequel, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que Biblo était le gardien de la bibliothèque du hibou et qu'il avait un fruit du démon qui lui permettait d'agrandir la taille de tout ce qui était inorganique. Les livres, par exemple, peut-être l'épée également que l'on voit sur l'île, et qu'il a plusieurs siècles. Donc peut-être qu'il est là depuis très 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 longtemps, et qu'il est peut-être même un témoin vivant du siècle oublié. On apprend ensuite que le petit Coron est le fils de la prof Ripley, et également d'un père humain dont on ignore l'identité. Alors, plus jeune qu'elle, oui, il refuse de l'épouser puisqu'il ne veut pas être le seul à vieillir. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être pas une temporalité, mais ouais, non, c'est... Non, en fait, en y réfléchissant, tu peux te dire, ben, le cycle de vie d'un géant, ben, il est peut-être étendu sur 400 ans. Peut-être que les géants vivent 4 fois plus longtemps que les humains, génétiquement parlant, tout simplement. Ou bien parce que le temps se contracte 4 fois moins vite qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que pour un humain qui vivrait jusqu'à 100 ans, et bien sur la même période, un géant vivrait jusqu'à 400. Puisqu'on a vu que Jarl avait 408 ans. Et qu'il est sur la fin de vie, hein, clairement. C'est un vieux monsieur. Donc 4 ou 5 fois, allez, ce qui se passe. On apprend également qu'il n'y a pas un seul arbre d'Adam, mais qu'il y en aurait plusieurs au travers du monde. Et que Yggdrasil fait partie de ces arbres-là. L'arbre sur lequel il se trouve actuellement. On a ensuite un petit aperçu du pouvoir des deux personnages qui portent une capuche, qui sont masqués. On ne voit absolument pas la gueule de celui qui est censé être Shanks, d'accord ? Bien qu'on voit ici qu'il a la petite épée, donc ça ne vient pas de lui, le pouvoir. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il lui fait, mais il lui fait un peu un sort d'Andoloris, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a j'ai mal. Il lui insuffle une douleur insupportable visiblement vu qu'il se couche par terre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ça nous en apprend un petit peu plus, on avance. Et on va attendre le 1136 pour de nouvelles révélations. J'imagine ça va commencer à se développer un peu plus, j'imagine. Je ne pense pas qu'il y ait un affrontement entre les deux personnages, les Capuchman et les géants ou les Mugiwara. Je pense qu'ils sont plus là en infiltration. Qui sont plus là en infiltration pour dire voilà, ben, on a un objectif, on veut voir Loki, on va essayer de le faire discretos, tu vois. Bon. Alors, petite incohérence, ce me semble, vu la puissance des deux personnages, ils ne sont pas capables de ressentir comment dire, leur acquis de l'observation n'apparaît pas être suffisamment développé, on dirait, pour ressentir où se trouve Loki. Tu vois? Alors, je parle pas de... Bon, il pourrait... Ou alors il est un peu trop loin, bon. Bon, c'est tout pour moi, je pense pas avoir raté de choses hyper importantes.
Il y a beaucoup de supputations, beaucoup de choses que l'on peut... qui vont nous laisser réfléchir un petit peu. Mais on aura très certainement des réponses plus tard. Voilà, je vais pas partir en théorie. Parce qu'il n'y a pas de théorie à faire finalement, à part de savoir qui est le père de Coron. Mais c'est intéressant de penser que, de voir que parmi les enfants d'Elbaf, il y en a qui n'acceptent pas la politique pacifiste, la nouvelle politique pacifiste des géants, et dit non, notre rôle c'est de nous battre, c'est d'être guerrier, c'est de savoir nous défendre. Parce que sur une population de gens qui ne savent pas se battre, des oisifs, ils seront tôt ou tard à la merci de n'importe quelle attaque, et plus personne ne saura se battre sur l'île. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une bonne journée, à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tazenchill. On va reprendre un peu du gaming, on fera, comme je vous le disais dans la vidéo, un petit peu moins de review manga, parce qu'il n'y a pas de manga cette saison-là qui me pousse à faire des reviews, on va dire. Il y en a qui m'intéressent bien évidemment, mais sur lesquels je ne ferai pas de review. On va reprendre un petit peu le gaming aussi, ça m'a manqué pendant tout ce temps-là. En décembre, j'ai couvert Squid Game, donc ça m'a pris un petit peu de temps. On va reprendre One Piece également, là que les chapitres commencent à ressortir petit à petit. Et puis voilà, on se voit très rapidement. Passez une belle journée et puis à très vite. Ciao!